Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de NXT Worlds Collide 2022. De base, je devais pas faire mes pronostics pour Worlds Collide. Ça fait déjà un petit temps que j'ai pas pronostiqué un pay-per-view d'NXT. Peut-être qu'il n'y en a juste pas eu entre temps. Le dernier que j'ai fait, c'était Stand and Deliver juste avant WrestleMania. Du coup, voilà, et de base, je devais pas le faire. Mais hier soir, je suis tombé sur. Enfin, j'ai vu ce qui s'est passé du coup à NXT hier soir. Et ça m'a intéressé. Il y a quelques matchs qui m'ont hypé. Du coup, je me suis dit, il faut que je fasse mes pronostics et il faut que j'en parle. Parce que je trouve quand même que l'épisode d'NXT d'hier soir était vraiment très très bien, même si je ne l'ai pas regardé en entier. Et de toute façon, moi j'ai toujours été un grand fan d'NXT de 2013 à 2020 et même un petit peu après. J'ai toujours été un grand fan. Et là, depuis qu'ils ont changé en NXT 2.0, bah, c'est plus trop ce qui m'intéresse. Du coup, j'ai laissé ça de ce côté. C'est pas le genre de contenu que j'ai envie de regarder. Mais du coup, voilà, là, il fallait que je fasse mes pronostics pour ce pay-per-view. Surtout qu'hier soir, dans l'épisode NXT, on a eu plusieurs superstars du main roster qui ont rendu visite aux superstars d'NXT. Par exemple, Finn Balor qui est venu encourager Braun Breaker, toujours en restant dans son personnage de heel, hein, mais il est venu encourager Braun Breaker pour battre NXT UK du coup. Pareil pour Tyler Bate, on a eu Pete Dunne qui est venu l'encourager, Rhea Ripley pour Blair Davenport. On a eu qui d'autre? On a eu Doudrop et Nikki Sage qui sont venus, Tommaso Ciampa qui est venu. On a eu plein de monde. Ça fait plaisir. Je trouve que c'était très très bien fait. Et du coup, voilà. Mais par rapport à mes pronostics pour NXT, je pense que ce sera le dernier pay-per-view NXT que je vais pronostiquer. Du moins jusqu'au moment où NXT redeviendra ce que NXT était avant. Ça se peut, ça va jamais revenir. Hein. Ça se peut, ça restera toujours NXT 2.0. Ça restera toujours dans la même formule. Mais du coup, si ça reste comme ça, je ferai plus trop de pronostics pour ces pay-per-view. Mis à part s'il y a un truc qui m'intéresse comme ça. Mais bon, je pense pas trop. Hein. Là, c'est vraiment un cas spécial. Et peut-être même que si NXT redevient bien, je ferai même mes reviews d'NXT au passage, comme je faisais à l'époque. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Sans plus tarder, on passe directement aux informations du show. Du coup, la WWE présentera le show Worlds Collide au lendemain de Clash of the Castle, du coup le 4 septembre 2022. Des superstars de NXT affronteront celles de NXT UK et certains titres seront unifiés après la fin de NXT UK. Et du coup, le show débutera à 22h heure de Paris, donc on sera un peu plus tôt que d'habitude, et à 16h si vous habitez aux États-Unis. Donc voilà. Je trouve ça sympa en vrai de faire Worlds Collide. Après, je suis un peu dubitatif sur l'idée de unifier les titres. Parce que j'aime beaucoup trop les titres NXT. Le design des titres NXT sont vraiment incroyables. Et pareil pour le design des titres NXT UK. Ça fait quand même un petit pincement au cœur de se dire que NXT UK n'existera plus. Et du coup, ça nous donne déjà une petite idée sur qui va remporter les matchs. Même si tout n'est pas déjà décidé. Donc voilà, on va passer au pronostic. Il y a 5 matchs sur la carte. Du coup, on commence par le premier match. Ce sera un match pour unifier les titres par équipe de NXT et NXT UK. Du coup, c'est un 4-way Elimination Tag Team match. Donc on a 4 équipes. Et si un membre d'une équipe se prend le pin, du coup, l'équipe entière est éliminée. Donc on a Wolfgang et Mark Coffey qui viennent d'NXT UK. Très bonne équipe d'ailleurs. Qui affronteront du coup Pretty Deadly qui était champion NXT, il me semble, il y a peu de temps. Donc Kit Wilson et Elton Prince. Contre les Creed Brothers qui sont eux champions NXT actuellement. Donc Julius Creed et Brutus Creed. Et du coup, dernière équipe, Josh Briggs et Brooke Jensen qui sont eux champions NXT UK, champions par équipe NXT UK. Encore une fois, j'en ai aucune idée des réalités qui sont mises en place dans les matchs, mais je vais juste vous donner mon avis sur qui j'aurais bien remporté les matchs et qui j'ai envie de voir remporter les matchs. Donc là déjà pour commencer, j'aimerais bien que les titres par équipe de NXT restent dans le même design. Même si les titres par équipe NXT UK sont très très beaux, je préfère quand même les titres par équipe NXT. Après à tout moment, il n'y aura aucun des deux qui seront là et le design sera totalement changé, ça serait assez dommage. Mais du coup voilà, j'aimerais bien une victoire de Brutus et Julius Creed. J'aime beaucoup Pretty Deadly, je trouve que c'est l'équipe qui a peut-être le plus de potentiel. Après il y a encore d'autres équipes à NXT, il y avait les Young vétérans, mais je sais pas du tout où ils sont. C'est assez dommage de ne pas les voir. Peut-être un call-up bientôt, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que le match sera remporté par Julius et Brutus Creed dans tous les cas. Les Creed Brothers, je pense qu'ils vont remporter le match. Et si pas, bah, peut-être qu'ils vont eux aussi se faire call-up, je sais pas. Mais en tout cas, je vois pas Wolfgang et Mark Coffey remporter le match, ni Pretty Deadly. Je pense que c'est pas le plan initial. Donc pour moi, ce sera une victoire des Creed Brothers. Deuxième match, normalement, il devrait être plus facile à pronostiquer. Match pour les titres par équipe d'NXT féminin. Déjà, je sais même pas pourquoi ils existent, ces titres par équipe.
Pour moi, il devrait même pas exister. On a déjà un titre par équipe féminin à la WWE et c'est déjà assez. Et même encore, il y a quelques années, même maintenant, on n'a même pas assez d'équipes pour un seul titre par équipe féminin. Donc je sais même pas pourquoi on a deux titres par équipe féminin, mais bon voilà. Et du coup, on aura Nikki et CJ Doudrop qui sont apparus hier soir à NXT, dans l'épisode NXT, pour affronter du coup Katana Chance, anciennement Casey Catanzaro, et Kayden Carter qui sont enfin championnes. Ça fait des années qu'elles sont à NXT et elles sont enfin championnes. Je pense personnellement que Katana Chance et Kayden Carter vont emporter les titres par équipe, enfin vont conserver leurs titres par équipe. Ça m'étonnerait pas que Nikki et Sage et Doudrop deviennent championnes, mais il me semblait que Nikki elle était blessée à SmackDown, je sais pas du tout, mais bref. Ça m'étonnerait pas qu'elle devienne championne, parce que on a bien eu Dolph Ziggler qui est devenu champion NXT il y a pas longtemps, donc ça m'étonnerait pas du tout. Mais pour moi, Katana Chance et Kayden Carter doivent conserver leur titre par équipe. On repart directement sur un match d'unification, mais cette fois-ci c'est pour les titres féminins du coup de NXT et NXT UK. C'est un triple threat match entre Mandy Rose, championne d'NXT, qui est déjà championne depuis maintenant un peu plus de 300 jours. Je pense qu'elle a battu le record de Io Shirai. Maintenant, il ne reste plus qu'à battre celui de Shayna Baszler et de Asuka. Je ne sais pas qui des deux a le règne le plus long. Mais du coup, elle va affronter Meiko Satomura, du coup, très très grande catcheuse, qui est actuellement championne NXT UK. Depuis un petit temps déjà, elle avait battu Kaylee Ray. Et du coup, elles vont affronter Blair Davenport, qui elle avait remporté un match à NXT UK du coup pour être challengeuse numéro 1. Il y avait même Amal dans le match à l'époque, il me semble. Du coup voilà, triple threat match. Je pense pas que Blair Davenport va remporter le match. Pour moi, je pense très sincèrement que Mandy Rose va conserver. Ça m'étonnera en vrai de voir Blair remporter le match. On pourrait avoir Meiko qui conserve et qui devient double championne, mais pour moi, je pense que Mandy Rose va conserver. Même si je serais pas contre un retour de Mandy Rose dans le main roster. Mais je pense sincèrement qu'elle va conserver son titre NXT et qu'elle va devenir championne NXT UK. Du coup, pour conserver les deux titres. Et encore une fois, là, cette fois-ci, en vrai, je sais pas si on doit conserver un des deux titres. Je sais pas si c'est mieux de conserver celui d'NXT. J'en ai aucun. En fait, ce serait un peu incohérent de conserver le design de NXT UK. Surtout que les titres NXT UK, ça représente du coup le Royaume-Uni. Donc, ce serait assez bizarre et pas très cohérent. Mais je sais pas, peut-être on aura une autre ceinture, c'est assez flou dans ma tête. Et en vrai, j'aurais préféré qu'on n'unifie pas les titres. Mais bon, malheureusement NXT UK ça va être supprimé, donc on est obligé d'unifier les titres. Avant-dernier match déjà, et c'est déjà le match qui me hype le plus sur la carte, le match que je vais regarder sans hésitation. Du coup on a Carmelo Hayes qui est champion nord-américain. Et du coup comme il n'y a pas de titre secondaire à NXT UK, il n'avait pas de match. Mais là, hier soir à NXT, on a eu Ricochet qui est apparu et qui a challengé Carmelo dans un match pour le titre nord-américain. Ça m'a fait bizarre de revoir Ricochet avec le titre nord-américain parce que j'avais 14 ans à l'époque. Il était champion, il avait battu Adam Cole. Je sais plus à quel takeover, mais en tout cas je sais qu'il avait perdu à NXT TakeOver Phoenix face à Johnny Gargano juste avant le Royal Rumble 2019. Du coup à ce moment-là j'avais bien 14 ans. Pour moi ce match-là c'est clairement un dream match. Carmelo il a souvent été comparé à Ricochet, donc on va pouvoir voir ce match enfin. Mais pour moi, je trouve que Ricochet ne devrait pas remporter le match. Je pense pas qu'il va remporter le match dans tous les cas. Mais il faut pas qu'il revienne à NXT. Il faut qu'il retourne dans le main roster et juste nous claquer un match de ouf face à Carmelo Hayes. Peut-être que ce sera le match du week-end. On n'est pas à l'abri de ça. Mais pour moi, ce sera une victoire choix de la raison de Carmelo et choix du cœur Carmelo parce que c'est dans la situation. Mais sinon, je préfère quand même Ricochet parce que voilà. Et enfin, on passe au main event du coup pour unifier les titres NXT et NXT UK. Donc on a Braun Breaker qui est champion NXT depuis le week-end de WrestleMania, il me semble. Il avait perdu à Stand and Deliver, mais il avait remporté le match à NXT. Il avait remporté le titre à NXT après dans la revanche face à Dolph Ziggler, il me semble. Du coup, face à Tyler Bate qui est champion NXT UK depuis le tournoi, qui n'a pas été diffusé encore. Enfin, la finale n'a pas été diffusée, mais il me semble que la finale c'était face à Trent Seven. Et du coup, il était redevenu champion NXT UK. Quand même, Tyler Bate, aussi ça m'a fait bizarre de le revoir avec le titre parce que c'était le premier champion NXT UK. Il avait remporté le premier tournoi fin 2016 il me semble, ou début 2017, j'en ai aucune idée. Mais du coup voilà, et en plus il est tellement jeune Tyler Bate. En vrai choix du cœur je dirais j'aimerais bien une victoire de Tyler Bate parce que je préfère son in-ring, je trouve que c'est un catcheur qui est plus complet, en tout cas dans sa façon de catcher. Mais Braun Breaker c'est quand même le futur, il a le physique, il n'est pas non plus dégueulasse in-ring même s'il n'est pas incroyable.
mais il a la prestance, il a le charisme, il a tout ce qu'il faut. Du coup, je pense que Braun Breaker va conserver son titre. Je pense qu'en fait, j'ai l'impression que limite, ce pay-per-view, il n'y aura même pas d'NXT UK, il y aura que des victoires de NXT. Je sais pas si c'est le cœur qui parle, mais je vois pas NXT UK remporter tous les matchs. Je pense que NXT va remporter tous les matchs et qu'on va terminer sur ça. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à la carte. Donnez-moi aussi vos pronostics si vous en avez. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que du catch et l'espoir. Bisous, bisous.